moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Les pourcentages, voilà bien un chapitre important. Peut-être le chapitre le plus important dans le cadre de votre vie quotidienne. Alors, il y a deux camps dans ce monde. Il y a le camp de ceux qui comprennent les pourcentages. Moi, par exemple, avec mes petites briques en train de manipuler tout ceci, de bien comprendre ce qui se passe. Et il y a le camp de ceux qui ne comprennent pas les pourcentages et qui se feront manipuler toute leur vie. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre ceci. On peut étudier par exemple cette situation. Donc là, vous voyez, nous sommes sur le journal de France 2, une institution, suivie par des millions et des millions de téléspectateurs tous les soirs. Et là, on vous annonce, voilà, Français ayant contacté le virus, 1,5 million, et on prétend, on écrit bien en gros dessous, en sous-titre, que tout le monde voit, 9% de la population. Mais voyons, c'est totalement faux. Tout le monde sait que la population française est au-delà de 60 millions. 1,5 million ne représente pas 9% de la population. Soit c'est une erreur de calcul, soit ils n'ont pas indiqué de quelle population il s'agit. Ça n'a aucun sens. C'est une faute grave. Une manipulation, une erreur. Je ne sais pas. Voilà une autre erreur grossière. Ici, on vous parle de la facture d'électricité. Alors, encore une fois, notre ami qui est ici, donc journaliste très important du journal de France 2, nous annonce que la facture d'électricité a augmenté de 6% 6 années consécutives. Et il annonce en gros, tout ça saute aux yeux, plus 30%. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est absolument pas le calcul qu'il faut faire. Il ne tient pas compte à chaque fois du fait que, par exemple, en 2014, les plus 6% ne s'appliquent pas à la même somme qu'en 2013. Donc en fait, ici, il faudrait faire un autre calcul. Ça serait 1,06 ou 1,06, etc. C'est-à-dire 1,06 à la puissance 5 pour avoir ce résultat. Nous en parlerons en exercice. Donc on serait plutôt de l'ordre de 33%, je pense. Autre chose. Vous avez souvent, donc vous êtes sur YouTube, sur TikTok, sur je ne sais trop quoi, je n'arrive plus à suivre tout ce que vous faites. Vous avez tous ces, voilà, ces youtubeurs ou tiktokers qui vous disent, voilà, l'effet boule de neige, les intérêts composés, vous pouvez gagner tant. Ok, très bien, très vrai, très bien. Comment fonctionnent les intérêts composés? Les intérêts composés, c'est que chaque année, votre capital va par exemple augmenter de 2%. Donc ça signifie que chaque année, vous allez multiplier par 1,02. C'est ça que nous allons voir ensemble. Donc au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça fera 1,02 à la puissance 20. C'est vrai, c'est important. Donc on peut vous faire croire que c'est la formule magique. Ok, certes, mais c'est peut-être oublier la notion d'inflation, c'est peut-être oublier toutes ces choses-là. On en reparlera. Autre chose que nous pouvons constater, ceci, tiens, ça je l'ai déjà appliqué moi-même. J'ai dit à une vendeuse, madame, vous êtes une menteuse. Elle me regarde avec de grands yeux, mais après, quand je lui ai dit que j'étais prof de maths, elle a commencé à trembler. Voilà, vous voyez ici, c'est écrit solde, deuxième démarque. Donc tout d'abord, moins 60%, puis une nouvelle démarque de 10%. Donc qu'est-ce qui vient à votre tête? Que, évidemment, ça fera une démarque de 70%. Mais c'est totalement faux. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut comprendre que moins 60%, ça revient multiplié par 0,4. Moins 10%, ça revient multiplié par 0,9. Et 0,4 fois 0,9, ça fait 0,36. Et donc on va voir en exercice que ceci correspond à une baisse de 64%. Donc encore une fois, on se retrouve face à une manipulation. Alors, nous pouvons parler maintenant, tiens, des sondages par exemple. Les sondages, très souvent, on vous dit tel ou tel individu a toutes ses chances d'être élu parce que les sondages donnent tel résultat. D'abord les sondages, on va vous balancer des pourcentages comme ça, et très souvent on ne vous mentionne pas la marge d'erreur. Ici, vous pouvez constater que la marge d'erreur est donnée. Ça fluctue. Il ne faut pas prendre un sondage, un pourcentage comme ça de manière brute. Donc il faut d'abord savoir quelle population a été étudiée, quelle est la marge d'erreur. Toutes ces choses-là, encore une fois, c'est pour vous manipuler sans cesse. On retrouve aussi les pourcentages dans le cadre de la TVA. Alors il faut savoir que la TVA, c'est une jolie invention française. Donc on a différents taux de TVA, 20%, 10%, 5,5%, 2,1%, tel que je vous ai mentionné ici. Pour la plupart des gens, quand on vous rembourse la TVA, on s'imagine que si la TVA était à 20%, on va vous rembourser 20%. Donc vous avez dans votre tête que si un article coûtait 100 euros,
vous allez payer 80. Mais c'est totalement faux, ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Ce sera plutôt une baisse de 16,6%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut diviser par 1,2. Tout ceci, nous allons le travailler en détail. Comprenez que comprendre les pourcentages, c'est déjà éviter de se faire manipuler et avoir les bons outils. Voilà, on va étudier tout ceci en cours plus en détail. Comment calculer un pourcentage? Tout simplement, prendre t% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par t sur 100. Donc, voilà deux exemples simples. 5% de 1200, ça revient à faire 5 sur 100 fois 1200. Vous n'allez pas utiliser l'intelligence artificielle ou une calculatrice ou je ne sais quel tractopelle pour faire ce calcul. Donc ici, 1200 sur 100, évidemment, ça fait 12. 5 fois 12, 60. Vous devez vous entraîner à calculer systématiquement. Vous en aurez besoin dans votre vie tous les jours et à court terme pour les épreuves liées aux automatismes en première. Prendre 300% d'une quantité x, c'est tout simplement faire 300 sur 100 fois x, on obtient 3x. Donc vous voyez qu'on peut bien sûr prendre des pourcentages plus grands que 100%. Pour exprimer une proportion, donc regardons déjà sur un exemple, dans une classe de seconde de 33 élèves, il y a 15 filles. Donc si on cherche à connaître la proportion de filles, tout naturellement c'est 15 sur 33. Alors là je vous ai donné le résultat sous forme décimale, on pourra le donner de temps en temps sous forme décimale, on pourra le donner sous forme de fraction, on pourra le donner sous forme de pourcentage. Alors pour revenir sur la définition, donc de façon générale, la proportion d'une sous-population dans une population donnée, c'est tout simplement le nombre d'individus de la sous-population, tout à l'heure c'était les filles, sur le nombre d'individus de la population, c'est-à-dire le nombre d'élèves de la classe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une population? C'est un ensemble qu'on va étudier, hein. Donc ça peut être un ensemble de n'importe quoi, mais quelle que soit la chose que nous allons étudier, les éléments s'appellent des individus. Pour rappel, une proportion est toujours comprise entre 0 et 1, évidemment, à part si on la donne en pourcentage. Nous allons maintenant nous intéresser au pourcentage de pourcentage. Alors qu'est-ce que c'est que des pourcentages de pourcentage? Regardons déjà sur un exemple. Supposez qu'au dernier DS dans votre classe, 45% des élèves ont eu la moyenne, dont 60% de filles. Le pourcentage de filles ayant eu la moyenne dans la classe, mais il suffira juste de multiplier le 45 sur 100 qu'on a ici par le 60 sur 100 qui est ici. Et nous allons obtenir ici 27 sur 100. Donc ceci, ce nombre 27, c'est le pourcentage de filles ayant eu la moyenne dans la classe. Alors, ceci vient de la propriété suivante. Donc imaginons une population E que vous avez ici. Une sous-population A de proportion PA et une sous-population B de proportion PB dans A. J'ai bien dit dans A, c'est-à-dire la proportion c'est par rapport à A. Si on s'intéresse maintenant à la proportion de B dans tout cet ensemble-là, il suffira en fait de faire PA fois PB. Alors comment ça fonctionne? On va noter NE, NA, NB, les effectifs respectifs de E, A et B. Je rappelle que respectif signifie qu'on respecte l'ordre. Alors PA, c'est NA sur NE, PB, c'est NB sur NA. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Les NA se simplifient et il reste NB sur NE. Ce n'est rien d'autre que la proportion de B par rapport à E. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au pourcentage d'évolution. Alors, augmenter une valeur de A% revient à multiplier par 1 plus A sur 100. Diminuer une valeur de A% revient à multiplier par 1 moins A sur 100. Et ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, c'est valeur finale sur valeur initiale. Ces deux nombres que vous avez ici sont fondamentaux, vont simplifier les calculs énormément. On appelle ça les coefficients multiplicateurs. Donc on les note généralement CM. Exemple, comment ça fonctionne? Augmenter une valeur de 1% revient à multiplier par CM égale 1 plus 1 sur 100, c'est-à-dire 1,01. Augmenter une valeur de 100%, donc revient donc à la multiplier par CM égale 1 plus 100 sur 100, c'est-à-dire 2. Vous voyez, augmenter une valeur de 100%, c'est la multiplier par 2. Donc imaginez augmenter une valeur de 200%, c'est la multiplier par 3. C'est une erreur extrêmement classique qu'on entend dans les médias régulièrement. Souvent on dit qu'une quantité qui a augmenté de 200% a été multipliée par 2. Non, c'est faux. Elle a été multipliée par 3.
Diminuer une valeur de 17% revient à la multiplier par CM égale 1 moins 17 sur 100, c'est-à-dire 0,83. Et ça va énormément simplifier les calculs. Ce qu'on appelle variation absolue d'une valeur, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Le taux d'évolution, ça sera donné par valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Vous allez voir que moi, dans la pratique, je n'utilise quasiment pas ce calcul. Souvent, je me contente de travailler avec les coefficients multiplicateurs. Alors, la variation absolue est de la même nature que la valeur étudiée. Donc, si on étudie des heures, etc., le résultat sera en heures. Si on étudie des mètres, le résultat sera en mètres. Elle est positive en cas d'augmentation, elle est négative en cas de diminution. Le taux d'évolution n'a pas d'unité. On préfère l'écrire sous forme de pourcentage très souvent. Donc, exemple, la moyenne d'une classe de seconde passe de 13,2 à 12,4 entre le deuxième et le troisième trimestre. Alors, la variation absolue, vous allez faire tout simplement ceci moins ceci, et vous voyez que cette fois, elle est négative. Pour le taux d'évolution, donc vous allez faire donc ce résultat que vous avez ici, que vous allez diviser par 13,2, c'est-à-dire la valeur initiale. Et on voit ici que le taux est négatif. Le coefficient multiplicateur, donc ça sera 12,4 sur 13,2, et vous voyez ce nombre en fait qui est ici, m'apporte tout. Donc il est plus petit que 1. Donc vous voyez bien que ça correspond à une diminution, et vous voyez qu'est-ce qu'il faut ajouter ici pour faire 1, il faut juste ajouter 6. Donc on voit bien que ça sera une baisse d'environ 6%. Ce 6 me suffira en tout cas, et suffira pour faire la plupart des calculs. Alors, le coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution t vérifie toujours Cm égale 1 plus t. Donc pour la preuve, on va noter VI et VF, la valeur initiale et la valeur finale. Donc si on s'amuse à faire 1 plus t, ça va faire 1 plus VF moins VI sur VI. Donc ici nous avons deux quotients qu'on aimerait ajouter. Donc 1 n'est pas encore sous forme de quotient, donc on va écrire avec le même dénominateur, c'est-à-dire VI sur VI, et donc en ajoutant, vous voyez que les VI vont se supprimer et il va rester VF sur VI, ce qui correspond bien au coefficient multiplicateur. Donc je vous présente ici un petit récapitulatif. Donc si on a une augmentation de A%, la valeur finale est bien sûr supérieure à la valeur initiale. Pour une diminution, elle sera bien sûr inférieure. La variation absolue dans le premier cas, pour une augmentation, sera positive, dans le deuxième cas, elle sera négative. Évidemment, le taux d'évolution ici sera positif et là négatif. Et surtout, c'est ça que je vais utiliser tout le temps. Le coefficient multiplicateur sera plus grand que 1. Et ici, le coefficient multiplicateur sera plus petit que 1. Donc si je vous dis par exemple que j'ai un coefficient multiplicateur de 1,07, ça voudra tout simplement correspondre à une augmentation de 7%. Si je vous dis que j'ai un coefficient multiplicateur de 0,6, ça correspondra à une baisse de 40%. Dans l'introduction, je vous ai donné plusieurs exemples d'évolutions successives. Vous avez pu le constater avec l'augmentation de l'électricité de 6%, vous avez pu le constater aussi avec les intérêts composés. Alors, la technique est la suivante. Alors, je pourrais faire des calculs, ça serait un petit peu lourd pour vous montrer comment ça fonctionne, donc vous allez l'admettre. Alors, je vous donne la situation ici avec deux évolutions successives, il faut savoir que ça sera exactement la même chose si vous en avez 3, 4, 5, 6, etc. Donc si on note CM1 la première évolution et CM2 la deuxième évolution, tout simplement le coefficient multiplicateur global, qu'on appelle CMG, ça sera CM1 fois CM2. Le taux d'évolution globale TG, pour passer donc de la valeur initiale à la valeur finale, sera tout simplement donné par CMG égale 1 plus TG. Ou encore on aura TG, c'est CMG, moins 1. Prenons un exemple. Un prix de 150 € subit une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%. Donc ça reviendrait à faire 1,1 fois 0,9. Donc ce calcul, on le fait de tête bien évidemment. On obtient 0,99. Attention, 0,99. Pas besoin de faire d'autres calculs. On voit que c'est plus petit que 1, donc ça correspond bien à une baisse. Vous voyez que pour aller de 0,99 à 1, il faut ajouter 0,01. Donc ça correspond bien à une baisse de 1%. Alors vous avez vu que pour faire les calculs, il n'est pas utile de connaître le prix initial pour calculer le taux d'évolution global. Et vous retiendrez bien cette chose-là. Une baisse de 10% suivie d'une hausse de 10% ne signifie jamais de la vie que la valeur est inchangée. Et là, vous avez une des astuces marketing, des politiques et compagnie pour vous mentir régulièrement. Donc il vaut mieux connaître un peu ces petites règles.
Évolution réciproque. Alors l'évolution réciproque, c'est ce qu'on retrouve notamment avec la TVA. Donc vous savez que pour le taux de TVA classique de 20%, le coefficient multiplicateur, pour aller du prix hors taxe au prix toute taxe, c'est 1,2. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur réciproque, qui est donné par cette formule, tout simplement, c'est 1 sur CM. 1 sur 1,2. Et on obtient ceci, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, et ceci, ça correspond à une baisse d'environ 16,7%, ce qui n'est absolument pas une baisse de 20%. Pour obtenir le taux d'évolution réciproque, il suffira juste de faire CMR égale 1 plus TR. Donc vous voyez immédiatement, ici, quand vous avez ce genre de résultat, vous pouvez conclure très vite que c'est une baisse de 16,7%, tout simplement, car TR c'est CMR moins ça. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il faut connaître sur les pourcentages. Donc, comme d'habitude, un cours, ça s'apprend, un cours, ça se comprend, un cours, ça se relit. C'est une vidéo, vous pouvez le relire, la réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Bon courage!